Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation. Donc on a x au cube plus x au carré égale à 12. Vous pouvez faire pause à la vidéo, donc vous essayez d'abord de résoudre cette équation et après vous pouvez regarder donc la correction, bien la résolution de cette équation. D'accord? Donc là, c'est parti. Donc premièrement, on va essayer de tout simplement de passer le 12 à gauche. Donc on aura x au cube plus x au carré moins 12 égale à 0. D'accord? Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de décomposer le 12 de telle sorte donc, à avoir ce qu'on appelle des identités remarquables. Bah, déjà, je vois donc le x au carré ici. Bah, par exemple, qu'est-ce qu'on pourra trouver dans le 12? Quelque chose qui est au carré, pour qu'il puisse compléter donc, cette identité remarquable, c'est donc le x au carré moins quelque chose au carré. Bah, évidemment, donc là, on pourra par exemple écrire le 12 sous forme de moins 4 moins 8. D'accord? Là, on aura x au cube plus x au carré moins 4 moins 8. Et du moment où on a essayé donc de faire cette décomposition de 12 sous forme de moins 4 moins 8, bah déjà le 4, par exemple, on pourra l'écrire sous forme d'un carré, c'est 2 au carré. Et du coup, on remarque aussi que le 8, on pourra l'écrire sous forme de 2 au cube. Pourquoi? Parce que le 8, c'est tout simplement c'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire donc le 2 au cube. Voilà, donc là on aura x au cube plus x au carré. Donc on a dit le 4, ça sera 2 au carré, moins le 8, ça sera 2 au cube. Là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de regrouper les cubes d'une part, par exemple x au cube moins 2 au cube, et d'autre part les carrés, donc x au carré moins 2 au carré. Et là, on aura deux identités remarquables. Ici, on aura x au cube moins 2 au cube. On sait que si on a a au cube moins b au cube, bah, c'est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus le b au carré. D'accord? Ça, c'est d'une part. Donc, sachant que ici, le a, ça sera donc le x et le b, ça sera le 2. D'accord? Donc là, on aura x moins 2, a moins b, facteur de a au carré, donc on a dit que le a c'est x, donc ça sera x au carré, plus a fois b, bah donc x fois 2, on aura 2x, plus le b au carré, donc le b c'est égal à 2, moins 2 au carré, ça va nous faire 4. D'accord? Ça c'est d'une part. Et d'autre part, ici on a la troisième identité remarquable, donc on sait que a carré moins b au carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc dans notre cas, le a c'est égal, donc on a x au carré moins 2 au carré, donc ça sera le ax, le b ça sera toujours 2 comme dans notre identité remarquable. Donc du coup, on aura x moins 2 facteur de x plus 2. Et là, on a fait apparaître ce qu'on appelle un facteur commun, donc qui est le x moins 2. Ben, on va essayer de factoriser par x moins 2. Facteur de quoi? Bah, si je factorise ici par x moins 2, bah, il nous reste ici x au carré plus 2x plus 4, d'une part, plus, et là si je factorise par x moins 2, bah, il nous reste x plus 2. Bien sûr, donc les parenthèses donc ici à l'intérieur de ces crochets sont de aucune utilité, puisqu'on a un plus là, bah, tout simplement on pourra simplifier directement, puisqu'il n'y aura pas de changement de signe, bah, x au carré. Là, j'aurai 2x plus x, ça va faire 3x. Et là, 4 ou plus 4 plus 2, ça va faire plus 6. Égal à 0. D'accord? Voilà notre équation maintenant sous forme factorisée. Donc x moins 2, facteur de x au carré plus 3x plus 6 égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, il s'agit d'un produit. D'accord? Donc il s'agit d'un produit qui est nul. Donc un produit est nul, c'est au moins l'un des deux facteurs donc, est nul. C'est-à-dire donc ici, soit on aura x moins 2 qui est égal à 0,
ou bien x au carré plus 3x plus 6 égale à 0. D'accord? D'une part, on va essayer de résoudre cette équation. Là, c'est simple. On doit tout simplement passer le moins 2 de l'autre côté. Donc, on aura x égale à 2. Par contre, pour résoudre cette équation, x au carré plus 3x plus 6 égale à 0, là, c'est de type ax carré plus bx plus c égale à 0. Là, on fait appel à ce qu'on appelle le discriminant ou bien le delta, qui dans la formule c'est b carré moins 4ac, d'accord? Avec ici le a c'est égal à 1, le b c'est égal à 3, et le c c'est égal à 6. Et là, c'est parti, on a dit c'est b carré, donc ça sera 3 au carré, moins 4 fois a, et le a c'est égal à 1, fois le c qui est égal à 6. 3 au carré, ça va me faire 9 moins. 4 fois 1 fois 6, ça va me faire 24. Et 9 moins 24, ça va me faire moins 15. D'accord? Là, on remarque que notre discriminant, il est inférieur à 0. Normalement, si on cherche à résoudre cette équation dans l'ensemble R, cette équation x au carré plus 3x plus 6 n'admet pas de solution. Mais par exemple, si on veut résoudre cette équation dans l'ensemble C, d'accord? Ce qu'il y a de particulier dans l'ensemble C, c'est qu'on sait que le i carré, c'est égal à a moins 1, d'accord? Ici, en fait, c'est comme si on a moins 1 fois 15, et le moins 1, c'est égal à i carré, en fait, ça sera 15i au carré. Ça, je répète, si on cherche à résoudre cette équation dans l'ensemble C. Dans ce cas-là, on aura deux solutions. Donc, x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. D'accord? Normalement, le delta est négatif. On n'a pas le droit d'écrire la racine carrée de delta. Mais si vous voulez, donc soit vous appliquez donc une autre formule, donc, ou d'une manière directe, c'est moins b moins i racine carrée de moins delta, si vous voulez, d'accord? Là, j'essaie tout simplement de rester sur la même formule, c'est-à-dire donc lorsqu'on résout une équation dans R, là on va remplacer le delta par 15i au carré, ça va nous faire donc le moins b, le b c'est égal à 3, ça va faire moins 3, moins, si je calcule racine carrée de delta ici, racine carrée de 15i au carré, et le i au carré, lorsqu'on fait la racine carrée de i au carré, ça fera i, donc ça fera i racine carrée de 15. D'accord? Donc du coup, on remplace directement, ça fera i racine carrée de 15 sur 2 fois a. 2 fois 1, ça va me faire 2. Pareil pour la deuxième solution. Tout simplement pour la deuxième solution, on change le moins par un plus. Et là, ce moins-là, ça devient donc un plus. Donc du coup, ça sera toujours moins 3. Cette fois-ci, plus i racine carrée de 15 sur toujours 2a. Bien sûr, avec le a égale à 1, donc 2 fois 1, ça fait 2. Voilà donc l'ensemble des solutions de cette équation dans R, on n'aura qu'une seule solution, ça sera 2. Mais si on cherche, donc là c'est dans l'ensemble R, d'accord? Mais si on cherche les solutions dans l'ensemble C, on aura 3 solutions, donc S égale, on aura le 2, et bien sûr la valeur, bien sûr ici avec un moins, donc la valeur de x1, ainsi que x2. Voilà pour les solutions de cette équation. Donc si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas à laisser donc vos commentaires sur la vidéo. Ainsi, si vous voulez bien donc s'inscrire ou bien s'abonner dans ma chaîne, comme ça pour continuer à faire des vidéos de ce genre-là.